Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Et nous sommes le jeudi 27 février. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui n'a jamais fini de s'étonner des déclarations de Donald Trump, c'est sur l'inforruptible nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, assez logiquement, ce sera les tarifs douaniers, l'Europe a-t-elle les moyens de riposter? Alors l'annonce de Donald Trump d'infliger à l'Europe et aux produits européens 25% de tarifs douaniers, bon, c'est pas vraiment un scoop. Ce qui étonne quand même un petit peu, c'est le timing. Emmanuel Macron se rend à la Maison-Blanche le 25 et le 26, boum, allez hop, tarifs douaniers, dont on sait qu'en France, eh bien, c'est probablement les vins, le champagne, les spiritueux qui vont morfler. Mais bon, on sait que c'est surtout l'Allemagne et c'est berlines allemandes que Donald Trump ne veut plus voir à Beverly Hills, à Miami ou sur la 5e avenue, ou alors à moins qu'elles soient fabriquées aux États-Unis. Bref, c'est surtout l'Allemagne qui risque de trinquer dans l'histoire. Mais la réaction des marchés financiers est quand même assez instructive. Bah, c'est un petit peu un non-événement. Alors, c'est vrai qu'on a vu le CAC 40 perdre 1%, le DAX perdre jusqu'à 1,5%, mais vu ce qui a été gagné depuis le début de l'année, 15% de hausse pour le DAX, qui reperdrait donc 1,5%, ça ne va pas bien loin. Pour le CAC 40, on est à 12, moins 1, il va rester un peu plus de 10%. Ce n'est pas la panique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tout simplement, c'est que l'annonce de Trump veut dire que les négociations vont commencer. Mais la question, c'est que pour négocier, eh ben, il faut avoir des billes et éventuellement avoir les moyens de riposter. Et qu'est-ce que les Européens ont dans leur jeu? Ont-ils un atout qu'ils pourraient dégainer pour finalement que bah, les choses restent un petit peu en l'état et que l'on n'aille pas se livrer à une guerre des tarifs qui aura évidemment des conséquences inflationnistes de part et d'autre de l'Atlantique? Ce serait donc du perdant-perdant. Oui, qu'est-ce que les Européens pourraient donc sortir comme atout pour échapper à des surtaxes? En fait, importer des produits, enfin taxer des produits importés des États-Unis, en fait aujourd'hui, la principale importation, c'est le GNL américain. Alors si on met 15-20% de tarifs là-dessus, on va encore alourdir notre facture énergétique. Heu, Qu'est-ce que l'Europe importe également en second, après le GNL? Eh ben oui, toujours des armes américaines, des pièces de rechange, des munitions compatibles avec effectivement, tout le matériel OTAN. Et c'est vrai que les États-Unis nous tiennent avec ça, puisque tous les pays qui appartiennent à l'OTAN sont obligés d'utiliser du matériel américain et lorsqu'on le renouvelle, ben, on est obligé de repasser commande aux États-Unis. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va là aussi mettre des tarifs, ce qui va encore alourdir le prix d'importation des armes dont nous avons besoin, puisque faut pas se voiler la face. Il y a pratiquement 2 tiers du matériel qu'on ne sait pas fabriquer en Europe. Alors, on saurait le faire technologiquement, mais être en mesure de produire tous les systèmes d'armes américains, il faudra au moins 3 ou 5 ans à notre industrie pour être à peu près à niveau. Donc tout ce que l'Europe peut taxer en provenance des États-Unis, eh ben, ça ne peut qu'aggraver notre situation économique. Quant aux États-Unis, eh bien, Trump, il a proposé, lui, aux constructeurs allemands de venir s'implanter aux États-Unis pour y bénéficier d'une énergie pas chère, 3, 4 fois moins chère que celle aujourd'hui que l'industrie allemande est obligée de payer, des taxes également allégées, 15%. En Allemagne, on est au-delà de 25 et en France, théoriquement, on serait même au-delà de 30. Bref, Trump
offre des conditions extrêmement favorables. Et c'est vrai que si on dit aux entreprises européennes qu'on les surtaxe, elles vont être encore plus tentées d'aller aux États-Unis. Et nous, est-ce qu'on est capable d'attirer des entreprises américaines sur le sol européen ou dans un pays comme la France, c'est un véritable enfer fiscal. Vous voyez donc que dans tous les cas, la symétrie n'est pas du tout à l'avantage des Européens. Alors, quel est le dernier levier sur lequel ils puissent jouer? Expliquer que vis-à-vis de l'Ukraine, ils ne vont finalement pas mettre tout l'argent qu'on supposait sur la table pour reconstruire le pays. Mais les États-Unis s'en fichent, puisque eux, ils ont déjà négocié le fait de récupérer 50% des terres rares, des métaux industriels stratégiques. Donc si jamais l'Europe n'aide pas à reconstruire l'Ukraine, ce n'est même pas le problème des Américains. Oui, on voit vraiment que dans une guerre commerciale, nous avons tout à perdre et que pour éviter cette guerre commerciale, nous n'avons effectivement pas beaucoup d'atouts et même pas, et surtout pas, celui de l'attractivité. Et il se trouve qu'en France, eh bien, on est encore en train de rajouter de nouvelles normes sur les entreprises. C'est exactement ce que M. Séjourné expliquait mercredi 26 février à la tribune de Bruxelles. Il expliquait donc que l'Europe va aller encore plus loin dans la décarbonation et qu'il va falloir que les entreprises participent à cet effort, c'est-à-dire qu'ils réduisent encore leurs émissions, ce qui représente encore plus de contraintes, encore plus d'investissements pour appliquer de nouvelles normes plus strictes pour décarboner, alors que dans le même temps, justement, les États-Unis viennent d'envoyer les accords de Paris par-dessus les moulins. Donc, franchement, à moins de changer rapidement le logiciel européen de décarbonation et d'adopter une ligne géopolitique lisible, eh bien, les États-Unis sont en train, comme on dit, de nous mettre la pilée. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.